bienvenue à Mes Hameaux d'Afrique, Mama. Au cours de cette série, nous irons à la rencontre de personnes extraordinaires, d'hommes et de femmes, qui ont quitté leur pays d'origine pour s'installer ici, au Canada, à Ottawa. Avec eux, dans leurs valises, se trouve une richesse culinaire et culturelle inestimable. D'ailleurs, je suis en compagnie de notre chef invité, Soukaina Boutiyeb, directrice de l'AFFC, à savoir l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Aujourd'hui, comme vous le pouvez le voir, on a sorti le marbre et on réalisera la recette de msemen. Félicitations! Msemen! J'ai réussi! Alors, après la pause, j'espère que vous aussi, vous saurez prononcer le nom de ces fameuses galettes marocaines. À tout de suite! Et nous voici de retour à Mes Hameaux d'Afrique avec Soukaina Boutiyeb, directrice de l'AFFC, l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Aujourd'hui, le défi pour elle, me montrer comment préparer des galettes marocaines ou des msemen. Exactement. Donc, on va commencer par faire le msemen. On commence? Je suis prête. 3 ingrédients vraiment principaux. On a la farine qu'il va falloir qu'on la met dans notre espace de travail, dans le fond. On rajoute de la semoule, puis les ingrédients exactement, j'imagine qu'ils vont pouvoir être inscrits aussi, donc vous allez pouvoir savoir les quantités de chacun. Prends le temps de bien mélanger le tout, donc la semoule fine et la farine. On rajoute du sel. Puis là, on mélange partout. Et là, j'aurais peut-être besoin de ton aide, Amar. Avec de l'eau. Avec de l'eau, c'est bien ça. Donc là, on met un peu de l'eau un petit peu tiède, puis l'eau va nous aider à former notre pâte dans le fond. Et donc, on la renverse au fur et à mesure. Exactement. Okay. Vous pouvez choisir de le faire sur un bol directement ou bien dans une surface plate, donc selon ce qui vous convient. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on pour ces galettes-là spécifiquement, comparativement aux crêpes, pourquoi est-ce qu'il faut prendre de la semoule? Ah, ça, c'est une très bonne idée, une très bonne question. Je dois avouer que je ne connais pas la réponse, mais je connais un peu l'histoire de l'étymologie, mais aussi l'histoire un peu du msemen. Le msemen, en fait, ça a été créé par le peuple amazigh, donc ce qui est l'équivalent du peuple autochtone. Oh. Et msemen, ce que ça veut dire, c'est couche, entre autres. Parce que, justement, il y a la façon de comment c'est fait ce msemen-là, ça va être en couches superposées. Puis c'est un petit peu ça où est-ce que ça vient ce nom-là, dans le fond. Puis c'est des galettes ou des pancakes ou crêpes ou peu importe, qui sont très, très populaires au Maroc. Il y a différentes manières de le faire, de les manger, que ça soit sucré, que ça soit salé. Donc, laissez notre papille gustative nous guider de si on veut ça salé ou sucré, dans le fond. Encore un peu, s'il te plaît. Merci. Je sais que généralement, les pâtisseries marocaines, cornes de gazelle, etc., prennent de la fleur d'oranger. Celle-ci, pas du tout. Non, c'est très simple. C'est vraiment 3 ou 4 ingrédients, je dirais, parce qu'on aura besoin de l'huile d'olive après. Puis encore, voyez-le comme une base pour, justement, comme j'ai dit, il y en a qui on peut le faire farci aussi. Farci avec des oignons, de la viande, avec des olives, des poivrons. Bref, il y a l'option de le faire farci également. Et l'option que ça soit naturel, puis tu manges ça avec dans le fond, avec du miel, du beurre, du fromage, de la marmelade, selon nos goûts, dans le fond. Mais l'essentiel, et c'est là où c'est le travail qui se fait, c'est de bien pétrir ça, là. Donc, si on a des bons bras, là, c'est là où on peut les utiliser. Ouf! Donc, seulement pétrir la pâte avec les mains, pas de rouleau pâtissier dans ce cas-ci? Dans ce cas-ci, non. En fait, pour être honnête, oui, tu peux utiliser un rouleau de pâtisserie à la fin, mais je dois avouer que j'ai jamais vu quelqu'un le faire entre mes tantes, mes grands-tantes. J'ai jamais vu quelqu'un utiliser. C'est toujours fait à la main. Souvent dans un grand bocal en bois aussi. C'est souvent la manière comment tu le vois au Maroc, là. Ah oui, Ouais. j'avais vu lorsque je voyais la recette et que je me préparais qu'il y avait souvent des façons de faire avec un tagine, par exemple. Malheureusement, on n'en a pas aujourd'hui, mais au moins je sais pour la prochaine fois. Tout à fait. Fait que là, entre autres, la pâte
Il faut la laisser bien pétrir. On la forme en boule. Puis l'idée, c'est qu'on met un petit peu d'huile d'olive là-dedans. Donc, la badigeonne, un peu d'huile d'olive. Puis on laisse ça se reposer pour quelques heures. L'idéal, c'est 1 à 2 heures, ça serait parfait. Mais nous, on a déjà une pâte déjà faite, hein? Ouais. Donc, on pourrait peut-être déjà la prendre. Moi, ça me va. Et voici. On va l'enlever de son petit papier. Merci de m'aider, hein? Moi, je suis juste là pour goûter. Hein. Honnêtement, je suis juste là pour goûter et poser des questions. Savoir pourquoi est-ce qu'on mélange X et Y. Et puis, voilà. Fait que, on pourrait peut-être juste nettoyer rapidement notre surface. Absolument. Pour pouvoir la badigeonner d'huile aussi, là. Ça me permet de juste laver mes mains rapidement. Alors, si vous nous suivez depuis chez vous, j'espère que depuis la pause, vous avez su maîtriser l'étymologie et la prononciation de nos galettes, à savoir les msemen. Je ne suis pas certaine que j'ai maîtrisé la prononciation jusqu'à présent, mais je pense que je peux me faire pardonner. Oui, puis je pense que tu es correcte. La msemen. Msemen. Msemen, Okay. exactement. C'est super, merci Amma. Donc là, on a notre pâte qu'on a laissée se reposer dans ce contexte-ci quelques minutes. L'idée, c'est qu'on va venir la briser, mais on va faire des petites boules. Donc, c'est facile, on fait juste prendre notre main comme ça, puis on a une petite boule, puis une deuxième. Donc, ça va nous faire dans ce contexte-ci 3 crêpes qu'on va pouvoir faire. On les laisse se reposer, on les badigeonne un petit peu avec l'huile d'olive que j'ai ici dans mon bocal. Notre espace de travail aussi, c'est important qu'il soit aussi avec de l'huile d'olive. Ça va nous aider à aplatir les msemen. Puis on commence avec celle-ci? Absolument, oui. Ça va? Donc, là, on fait juste aplatir. C'est un petit peu ça l'idée. On aplatit, on aplatit. On ajoute un petit peu. Change de côté. Ça demande beaucoup de dextérité quand même. Tout à fait. Puis, je me rends compte qu'on aurait peut-être besoin d'un petit peu de semoule, mais dans ce contexte-ci, c'est correct. Si vous reste un peu de semoule, l'idée, c'est quoi faire? C'est de prendre un peu de semoule, juste un petit peu, la mettre, en rajouter sur la pâte, puis rajouter de l'huile. Pourquoi rajouter de la semoule, j'ai envie de dire? C'est peut-être pas ça la question? Bah, j'allais insister, est-ce que je devrais aller en chercher? Non, c'est bien Oui? correct. Okay. C'est bien correct dans ce contexte-ci. Mais la semoule, ça aide un petit peu à garder l'effet un peu feuilleté. Donc, là, on a l'idée pour avoir les petits carrés qu'on voit pour le msemen. Donc, c'est ça la tactique, c'est qu'on est en train de plier de cette manière-là. On allonge notre rectangle pour qu'ensuite, il devienne un carré. Puis là, c'est un beau petit carré qu'on va laisser se reposer un petit peu. Puis on continue encore. On fait la même étape qu'on vient de faire. Wow! C'est un processus, mais une fois qu'on le pratique, ça devient quasi naturel. Quasi, j'ai dit. Parce que même moi, en toute honnêteté, j'avais besoin aussi de me commémorer comment le faire. Hein? Et donc, comme tu disais, ce genre de galette se consomme à toute occasion, matin, déjeuner, dîner? Tout à fait. Ben, en fait, souvent, c'est fait de manière à ce que ça soit consommé avec du thé, avec du café. Donc, c'est vraiment dans ces contextes-ci. Sauf que si c'est fait de farci. Donc, farci, ça peut être consommé aussi à n'importe quelle heure de la journée. Souvent aussi, on le voit durant le Ramadan. C'est souvent servi. On va toujours voir une table où il y a du msemen aussi qui est là dans un coin de table parce que c'est toujours bon aussi à apprendre également, là. Là, on est rendu à notre 3e galette. On les fait toutes, hein? Je serais vraiment intéressée d'essayer. Tu veux? Vas-y, ma chère. OK. Donc, est-ce qu'il faudrait que je badigeonne mes doigts de... Oui, ça serait peut-être bien. Allez, on badigeonne. Alors, donc, toi, tu les étires avec la paume? Oui, utilise Ok. la paume de ta main, ça serait mieux. Oh mon Dieu. C'est bien ça. En fait, c'est comme si vous donnez un massage à un bébé, sauf que le bébé, c'était de la semoule. Puis on essaie de le faire pour tous les bords aussi. Mais tu fais bien ça, Amma.
J'aime bien les massages. C'est une bonne manière de voir les choses. Excellent. Oh non! C'est correct. La beauté de ça, c'est que même si notre pâte se brise, si vous vous rappelez, on a besoin de faire les petits carrés, donc on peut cacher ces petits défauts-là sans problème. Donc là, moi, ce que je suggère, rajouter juste un petit peu d'huile d'olive là-dedans. Super. Puis là, on fait notre petit carré. Ben, on va commencer avec un rectangle, dans le fond. Et c'est là, c'est vraiment cette portion-là. Je me suis dit, mais je déteste les mathématiques et l'algèbre. Donc pourquoi est-ce que je suis en train d'en faire? C'est de la nourriture quand même. OK, super. C'est notre petit bout ici. Il faut vraiment les fermer jusqu'au bout, là? C'est parfait, ça. Puis tu le mets de l'autre bord, oui. Excellent. Puis là, on laisse se reposer un peu. Fait que c'est super. Donc, oh non! C'est correct. La beauté de laisser se reposer. Donc là, on va prendre le premier qu'on avait fait. Donc, il a eu un petit peu le temps de se reposer. Puis si tu veux, on peut déjà peut-être allumer notre poêle, qu'elle soit chaude. Allez, allumer, c'est super. Veux-tu faire ça ou tu veux que je le fasse? Vas-y, OK, je vais faire ça si tu feras la prochaine. Ça marche. Donc, on étale, on fait un beau petit carré. Puis comme vous voyez, j'utilise plus la paume de ma main que les doigts. Peut-être qu'on peut mettre un petit peu d'huile d'olive sur la poêle. Comme ça, on va apporter directement la pâte. Donc, on rajoute un filet environ... C'est parfait, ça. C'est excellent. Je vais l'étaler un peu plus. Puis là, on va venir la mettre sur la poêle. Puis pour les courageux, on peut continuer à aplatir notre pâte même sur la poêle si on veut. Puis là, on la laisse cuire, puis on change de côté à chaque fois. Jusqu'à qu'on a un beau résultat dans le fond. Parfait. Et combien de temps est-ce qu'il faut la tourner? C'est pas une science exacte. Ouais. Tout dépend bien évidemment du feu et tout. Moi, je dirais, mettez ça à feu doux. Puis moi, je tourne ça à chaque 1 minute, 2 minutes à peu près. Comme ça, je laisse le temps de la pâte de bien cuire et surtout de ne pas brûler. Ça, c'est important. Okay. Et entre chaque tournée, je dirais, est-ce qu'il faudrait rajouter de l'huile, ou laisser... Ça pourrait être une bonne idée. C'est toujours de voir ça. Si on voit que notre pâte elle commence à être sec, rajouter un petit peu de filet d'huile d'olive avec un peu de beurre aussi, ça pourrait être une bonne idée. Mais dans ce contexte-ci, je vois qu'elle est un peu luisante. Donc, je ne ressens pas le besoin qu'on en rajoute pour le moment. D'accord. Parfait. Je suis en charge de la spatule. Alors, en attendant d'avoir une belle couleur avec notre semaine, j'y arrive. Il faut quand même remarquer que je prends une petite pause avant de me lancer pour pas écorcher. Ça paraît pas. On le sent naturel. Elle commence à prendre de belles couleurs et j'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat final. Surtout la portion dégustation avec miel et thé à la menthe, thé marocain à la menthe. Donc, on vous dit à tout de suite après la pause. Nous voici de retour pour ma portion favorite, la dégustation de notre plat, en compagnie de notre invitée, Soukaina Botieb, directrice de la FFC. Merci encore d'être là. Finalement, je trouve qu'on n'a pas brûlé les galettes. Non, on n'était pas sûrs au début, mais je suis fière de nous. Vraiment, c'est un beau travail. Comme vous le voyez, on a toutes nos galettes qui sont déjà enrobées de miel, puisque la coutume le veut. On a aussi mis un bloc de beurre, juste au cas où, pour les personnes qui sont intéressées à avoir cette saveur. De ce que j'ai compris, on peut aussi avoir l'option d'olive ou d'autres condiments. Oui. Moi, ma version, en fait, que j'aime beaucoup, c'est du fromage à la crème et du sirop d'érable. Mais là, je tartine ça, le fromage à la crème, je rajoute du sirop d'érable. C'est parfait pour moi, comment je le mange. Ça dépend des goûts, mais je vous promets, si vous l'essayez, vous allez l'aimer aussi. Soukaina et moi, on a eu une petite discussion par rapport à l'utilisation du fromage. Spécifiquement ce type de fromage pour ce genre de pâtisserie, mais les goûts et les couleurs, vous savez, c'est pas bien grave. Alors, je vois aussi qu'on a tout le service de thé qui est prêt.
Mais je suis vraiment gâtée. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, souvent, c'est quelque chose qu'on va manger et boire du thé, donc du thé marocain à la menthe. Puis on pourrait d'ailleurs se servir. Il y a du sucre, donc si vous voulez, vous pouvez mettre à l'intérieur du sucre déjà mélangé. Puis là, le test, c'est que, en tant que Marocaine, il faut savoir bien verser le thé. Puis l'idée, c'est qu'il faut aller le plus haut possible. Puis je suis fière de moi. J'ai réussi. Fait que je vais pouvoir servir. Pourquoi on le fait très haut, dans le fond, c'est supposé avoir des petites bulles. Là, j'ai pas trop réussi à le faire en toute honnêteté, mais on est supposé faire des petites bulles, puis ça permet aussi d'aérer les saveurs. Donc, quand tu bois ton thé, c'est vraiment avec toutes les saveurs qu'il y a là-dedans. C'est un peu ça l'idée. Bon. Donc, comme vous le voyez, il y a un concours de versage de thé au Maghreb. Et si le Maroc était représenté par Soukeina, le Maroc était en train de perdre. Santé! Santé à ça! C'est pas mal. Rafraîchissant. Chaud et rafraîchissant. Alors, en parlant de chaud et de rafraîchissant, lorsqu'on parle de toi, du moins de ma compréhension, en fait, tu fais partie de cette génération de franco-ontariens qui incarne cette relève. Donc, avec un esprit preneur à l'innovation, si je dirais, dans comment est-ce que tu gères tes dossiers, tes initiatives également avec la FFC ou encore avec l'ACFO Ottawa où tu as aussi été impliquée. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur tes motivations, tes inspirations? C'est une très bonne question. Je dois avouer que généralement, donc peu importe dans quoi je m'implique, je m'implique ça doit faire partie de mes valeurs, ça doit faire partie de mes objectifs, de qu'est-ce que je veux voir dans notre communauté. Donc, j'ai toujours ce souci-là de vraiment m'assurer que ma communauté soit aussi diverse et inclusive et rayonnante à ce niveau-là. C'est un petit peu ça sur quoi je me base, puis j'adore comment Ama, pendant que je parle de ça, elle est en train de goûter ça. Je trouve ça formidable. mais vraiment, c'est un peu ça l'idée. Puis c'est toujours un défi aussi qui peut avoir lieu parce que souvent on arrive dans des milieux qui peuvent être dans des milieux où on a certaines façons de faire, on a une vieille garde, puis c'est difficile un peu de rapporter quelque chose de nouveau. Mais aussi dans des milieux où on a des alliés également, puis qui nous permettent et qui nous font confiance et qui nous poussent également à faire des choses différemment. Puis on peut voir les résultats qui sont aussi sur terrain également. Alors, verdict? C'est extrêmement bon. Je suis contente. Ce qu'il faut dire, elle est vraiment en train de le goûter devant la caméra pour la première fois. Hein? Comment on appelle ça, Ama? Mesdames, messieurs, on a des galettes marocaines. Une semaine. Une semaine. Excellent. Oh mon Dieu, oui. Excellent. 3 fois d'affilée. Je suis vraiment fière de moi. Et donc, à l'image de ton leadership ou de ta direction, l'AFFC, l'organisme que tu diriges, est tout aussi innovant et innovateur. J'ai vu que vous aviez des consultations. Et en ce moment, quels sont vos gros dossiers? Beaucoup de gros dossiers sur lesquels on travaille. Donc, un des dossiers que je pourrais peut-être parler, qui est avec la thématique d'ailleurs d'aujourd'hui, c'est le dossier d'immigration. Pourquoi on travaille là-dessus? Au fait, l'idée derrière, c'est qu'on voulait savoir si les femmes immigrantes se sentaient bien intégrées, si les services qui sont donnés dans les différentes communautés, c'est des services qui sont représentatifs par rapport à leurs besoins. Il faut quand même dire que l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, on est un organisme national. Donc, on travaille avec plusieurs organisations de femmes de partout au pays, que ce soit en Ontario, que ce soit au Yukon, au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse. Donc, on a plusieurs organisations et dans le cadre du dossier d'immigration, on a travaillé avec 5 régions principales et on a commencé par faire une étude. Cette étude-là, ça a été la première fois qu'on fait une étude où l'objectif, c'était de voir de quoi les femmes immigrantes ont vraiment besoin, donc leur donner la parole. Et j'avoue qu'il y a des éléments qui en ont sorti qu'on s'y attendait vraiment pas du tout. Okay. Entre autres, la question de la charge mentale, la santé mentale pour les femmes immigrantes, c'est quelque chose qu'on s'en rend pas compte. L'accessibilité des services, la question des garderies, bien évidemment aussi en français. Donc, des services qu'on peut retrouver avec des besoins qu'on peut retrouver dans d'autres communautés, mais surtout cette question de charge mentale, de devoir réussir en tant que femme immigrante. Souvent, c'est je dois réussir
mon parcours d'immigration, moi, en tant qu'individu, mais aussi pour toute ma famille également. Donc, cette charge mentale-là peut être vraiment énorme aussi. Donc, après cette étude-là, l'idée derrière ça, c'est on s'est dit, ben, on ne veut pas que ce soit une étude qui reste sur une étagère, plutôt une étude qui est vivante. Donc, on a ramener cette étude-là à la communauté. On a travaillé avec plusieurs réseaux d'immigration francophones, des services d'établissement, des organisations de femmes pour co-créer ensemble un renforcement de capacité. Donc, toutes les recommandations qu'on a sorties, comment elles vont s'articuler vraiment ont des outils, des besoins, puis on est en plein là-dedans présentement à développer tout plein d'outils avec plein de femmes immigrantes de partout au pays, que ce soit des outils sur une meilleure compréhension de la question du genre, que ce soit sur l'insécurité linguistique pour les femmes immigrantes, sur la génération immigrante 1.5, qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc, tout plein d'éléments sur lesquels on est en train de travailler présentement. Vous avez beaucoup de chantiers et je vous souhaite beaucoup de succès. Je suis ce que vous faites. Je vois que vous avez en septembre quelque chose de prévu, mais en tout cas, on y reviendra. Et toi, personnellement, est-ce que dans ton parcours d'immigration, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont fait rendre compte que tu étais sur la bonne voie, à savoir le militantisme, la représentativité, le leadership était finalement quelque chose qu'il fallait que tu fasses, non pas par désir, mais pour aider non seulement toi, mais ta communauté? Je dois avouer qu'au début, quand on me donnait cette étiquette de leader, j'avais toujours un malaise avec avec ça parce que je me suis jamais dit « Ah, demain, moi, je veux devenir un leader, demain, je vais être représentée comme tel. » En toute honnêteté, ça n'a jamais été le cas. Mon parcours a souvent été où je me suis retrouvée dans des situations où je voyais une injustice, où j'aspirais de meilleures choses pour la communauté. Et dans le fond, je me suis dit, ben écoute, je veux faire partie de cette solution-là. Je veux changer les choses, donc je vais m'impliquer là-dedans. Donc, ça a été de fil en aiguille, toujours dans ce contexte-ci où je vois quelque chose, puis je me dis, ben je peux peut-être y mettre mon empreinte ou essayer de changer les choses à ma manière, tout en respectant le leadership de tout le monde, parce que dans le fond, c'est comme ça que je vois les choses. Un leadership, c'est un leadership, à mon avis, qui est partagé. Chacun de nous donne de quoi à la communauté selon ses besoins, selon ses désirs, selon ses capacités. Puis c'est vraiment un travail de toute une communauté si on arrive à atteindre ce qu'on est en train d'atteindre tout ensemble, l'enfant. C'est formidable, parce que j'allais te poser une question et après, je me suis rendu compte que toi-même n'avais pas encore goûté le muesli. Donc, je vais te laisser goûter. Je vais faire ça. Tu vas pouvoir confirmer. C'est vrai. Comme vous l'avez vu, la recette elle est assez simple aussi. Très peu d'ingrédients, mais beaucoup de dextérité manuelle. Vous avez vos magnifiques galettes. Sur c'est quoi le projet sur lequel tu as eu à travailler au cours de ta carrière, pour lequel tu es la plus fière? J'en ai beaucoup, mais certainement quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup cru, c'est le dossier d'Ottawa bilingue. Je pense que ça reste quand même un des projets que j'en suis très fière. C'est un travail au fait que j'ai fait purement bénévole. Et l'idée que j'avais dans ce dossier-là d'Ottawa bilingue, c'est que je voyais que le bilinguisme dans notre ville devait aller au-delà de seulement le domaine économique. Le domaine économique, certainement, mais vivre notre bilinguisme à tous les jours, c'est à tous les niveaux. Au niveau de la culture, au niveau du patrimoine, au niveau de la société en général, les festivités, mais également, bien évidemment, le côté économique aussi. Donc, ça a été un peu difficile de peut-être rallier cette idée-là pour tous les partenaires et tous les agents. Mais j'étais vraiment contente de voir par la suite toutes ces collaborations-là qui ont été faites et qui nous a permis de créer ce dossier d'Ottawa bilingue, dans le fond, les microfinancements qui ont été donnés à différentes organisations pour donner une vitalité de ce bilinguisme-là dans la ville. Donc, j'avoue que c'est un dossier dont j'en suis fière. Ça a été le plus grand financement aussi qui a été accordé dans le cadre de l'organisme pour ACFA Ottawa à ce moment-là, mais aussi pour un dossier similaire. Ça a été un travail aussi d'équipe, donc ça a été avec des alliés qui ont cru aussi à la cause, mais qui m'ont fait confiance énormément durant tout ce processus-là et qui étaient derrière moi. Donc, ça demeure toujours quelque chose dont je suis fière. Et d'ailleurs, Ottawa bilingue existe encore ce financement-là et il y a encore plusieurs organisations aussi qui pourront en bénéficier bientôt aussi.
Félicitations, parce que c'est vrai que j'ai vu quelque part que Ottawa Bilingue était à son cinquième volet, donc ton leg continue et est projeté plus loin. Si on était à conclure cette émission, moi je me suis resservi mon thé, j'allais dire santé. Santé. Quel serait le conseil que tu donnerais à des jeunes femmes ou à des femmes immigrantes qui souhaitent se frayer une place ici, dans la région de la capitale nationale ou de façon générale au Canada? Très bonne question. Je pense que le conseil que je donnerais, puis ça serait peut-être le conseil que moi j'aurais voulu avoir au début, c'est que c'est facile de faire sa place à un certain niveau. C'est facile au début, mais de garder sa place, ça peut être très difficile. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut t'accueillir rapidement, oui, viens-t'en, mais te donner cette chaise-là, puis t'écouter et te permettre de créer des projets, créer des initiatives, ça peut être un peu plus difficile ou des fois, on doit s'imposer, on doit y croire. Puis je pense que le conseil que je donnerais, c'est vraiment quand vous vous embarquez dans quelque chose, quand vous faites quelque chose, demandez-vous la question pourquoi vous êtes en train de le faire. Ça a toujours été mon inspiration, j'ai envie de dire, c'est toujours me reposer, faire un petit pas en arrière et dire pourquoi je suis en train de le faire. Parce que je veux mieux pour ma communauté, je veux atteindre ça ou ça. Donc, c'est ça mon objectif, je vais continuer là-dessus. Puis souvent, cet objectif-là, on le perd au jour le jour, puis c'est important de se le rappeler. Et rien n'est facile, mais les femmes, on a d'énormes compétences qu'on peut donner dans la communauté. Fait que j'espère que ça ne va pas les limiter, puis vraiment avancer là-dedans. Absolument. Merci beaucoup pour ces magnifiques conseils. Je m'y retrouve un peu dans ce que tu viens de partager. Et j'espère que vous aussi, mesdames, messieurs. Sur ce, c'était tout pour cet épisode de Mes mots d'Afrique. À la prochaine. Au revoir.